Motivation. Un nouveau départ. Oublie ton passé et crée ta nouvelle vie. Paix et joie à vous tous, chers amis, frères et sœurs. Heureux de vous retrouver pour notre enseignement sur la motivation. Motivation, c'est de vous amener à un changement de vie, un changement de comportement. Dans notre édition d'hier, nous disions que la solution courante que nous choisissons très souvent est inefficace. La solution du déni ou de l'évitement. Nous ne pouvons donc pas éviter notre passé. Nous devons accueillir et transformer maintenant notre passé. Rien n'arrive au hasard dans notre vie. Quelle est la bonne solution? Et voilà, nous sommes au rendez-vous pour ce numéro de motivation. Alors, la bonne solution pour affronter ton passé n'est pas de l'ignorer, mais de l'explorer avec courage et honnêteté. Et la technique de la cartographie émotionnelle, développée par Paul Ekman, un expert mondial en psychologie des émotions, te permettra de le faire de manière structurée et constructive. Cette technique, très concrète, t'aide à identifier, comprendre et exprimer tes émotions liées à ton passé. En la pratiquant, tu obtiendras une vision claire et précise de ton passé et de l'impact émotionnel qu'il a eu sur toi. Mon frère, ma sœur, pour comprendre cette technique, imagine-toi comme un explorateur naviguant sur l'océan de tes émotions. Dans le passé, tu as peut-être navigué à la dérive, te laissant emporter par les courants émotionnels sans savoir où ils te mènent. Mais avec la cartographie émotionnelle, tu as maintenant une carte et une boussole en main. Chaque émotion que tu ressens est comme un point de repère sur cette carte. En identifiant ces points de repère, tu peux commencer à comprendre la configuration de ton paysage émotionnel. Tu peux voir où les courants te tirent et choisir consciemment ta direction plutôt que d'être passivement emporté. Cette métaphore illustre comment la cartographie émotionnelle t'offre une compréhension approfondie de tes émotions et te donne le contrôle de ton parcours émotionnel. Au lieu de te laisser submerger par les courants du passé, tu peux maintenant naviguer avec confiance vers ton futur. Mon frère, ma sœur, dans la vie, tout ce que nous vivons, tout ce qui nous arrive constitue un patrimoine que nous devons exploiter. C'est un trésor. Même la souffrance est un trésor. Et il faut savoir utiliser ce trésor pour avancer, pour construire notre avenir. Lorsque vous prenez deux enfants qui ont été élevés dans des conditions différentes, ils vont grandir différemment et le résultat ne sera jamais le même. Pourquoi? Parce que l'enfant qui déjà, dès le bas âge, a eu à faire des efforts dans la vie, a fait l'expérience de la souffrance. Et très souvent, ces enfants arrivent à réussir lorsqu'ils prennent conscience, lorsqu'ils arrivent vraiment à faire fructifier leur souffrance d'enfance.
Alors, la cartographie émotionnelle s'appuie sur le concept bien établi de l'intelligence émotionnelle. Ce concept a été popularisé par des chercheurs tels que Peter Salovey et John Mayer, et plus tard par Daniel Goleman, qui ont tous reconnu l'importance de la compréhension, de la gestion et de l'utilisation efficace de nos émotions dans la vie quotidienne. L'intelligence émotionnelle n'est pas seulement la capacité de reconnaître nos propres émotions, mais aussi de comprendre leur impact sur notre comportement et nos décisions. C'est là que la cartographie émotionnelle entre en jeu. Cette technique te permet de mettre à plat tes émotions, de les analyser, de les comprendre, ce qui est la première étape pour gérer efficacement tes réactions. Alors mon frère, ma soeur, je disais que la technique de la cartographie émotionnelle te permet de mettre à plat tes émotions, de les analyser et de les comprendre. Aujourd'hui, lorsque vous voyez un enfant agir, remontez un peu à son passé et vous allez comprendre pourquoi il est têtu. Remontez à son passé même pendant la grossesse. Et vous allez comprendre aisément pourquoi cet enfant-là est introverti, pourquoi il est fermé sur lui-même, pourquoi il est brutal. Et nous conseillons vivement aux femmes enceintes aujourd'hui, parce que la science a évolué et la psychologie du développement a évolué, une femme enceinte doit vivre dans les meilleures conditions possibles. Elle doit faire tout possible pour éviter les effets néfastes de l'émotion. C'est-à-dire ne pas trop se fâcher, chercher vraiment à maîtriser l'humeur, chercher à maîtriser tout ce qu'elle ressent autour d'elle. Parce que la femme enceinte n'arrive pas à supporter très souvent tout ce qui se passe à côté d'elle. Alors frères et sœurs, pourquoi cette solution fonctionne? Alors voici 3 raisons principales qui montrent l'efficacité de la cartographie émotionnelle. Premièrement, il y a la compréhension profonde des émotions. Et petit à petit, mes frères, mes sœurs, commencez à noter. Et ce sont des mots nouveaux certainement que vous venez d'entendre. Et ce sont des mots auxquels vous n'étiez pas habitués. Alors, avec le temps, il faut quand même donner un nom à chaque chose. Avec le temps, vous allez comprendre ce que nous mettons dans cartographie émotionnelle, ce que nous mettons dans les résolutions, dans l'évolution, la libération, etc. Alors, je disais qu'il y a 3 raisons principales qui montrent l'efficacité de la cartographie émotionnelle. D'abord, il y a la compréhension profonde des émotions. Qu'est-ce que ça veut dire? La cartographie émotionnelle te permet de comprendre en profondeur tes émotions et leur origine. Une étude menée par plusieurs chercheurs a révélé que la capacité à distinguer et à décrire précisément ces émotions, ce qu'on appelle la granularité émotionnelle, est associée à une meilleure régulation émotionnelle et à une meilleure santé mentale. Réussir à comprendre pourquoi je m'énerve et quand je m'énerve, quel effet cela a sur moi. Deuxième réponse, la question était pourquoi cette solution fonctionne. Deuxième réponse, il y a la résolution constructive des problèmes émotionnels. C'est-à-dire quoi? Une fois que tu as identifié et compris tes émotions, tu peux travailler à les résoudre de manière constructive. Je vous ai dit dans la dernière édition de motivation que nous utilisons le principe que nous avons au niveau de la JEC, la jeunesse étudiante catholique ou la jeunesse étudiante chrétienne, voir, juger et agir. Et je salue ici au passage tous les anciens gessistes et tous ceux qui ont rejoint le grand réseau des anciens registres gessistes d'Afrique. Voilà, je vous salue. Et votre frère de combat.
Alors donc, et dans le voir, le juger et l'agir, lorsque nous avons devant nous un individu qui se fâche tout le temps, qui se met chaque fois en colère, il faut remonter à son enfance et l'aider à comprendre que il peut maîtriser ses émotions. Et en l'aidant à voir les effets néfastes de la colère sur sa vie. Troisième réponse, toujours à la question pourquoi cette solution fonctionne. Il y a une évolution personnelle et la libération du passé. Alors, la cartographie émotionnelle fonctionne pourquoi? Parce que, il y a une compréhension profonde de nos émotions. 2, il y a la résolution constructive des problèmes émotionnels. Et ensuite, maintenant, il y a l'évolution personnelle et la libération du passé. En comprenant et en résolvant tes émotions liées au passé, tu peux te libérer de leur emprise et aller de l'avant. Alors, mon frère, ma soeur, tu dois arriver à comprendre pourquoi tu te mets en colère. Lorsque tu te mets en colère devant quelqu'un, prends la peine de regarder un peu dans le miroir comment tu te trouves. Tu vas voir que la manière de te fâcher, la manière de te mettre en colère te détruit toi-même. Et à la fin, tu n'as aucun résultat positif. Et petit à petit, à travers ces enseignements, nous voulons vous aider à retrouver l'harmonie entre votre passé, votre présent et votre futur. C'est ça que nous mettons dans évolution personnelle et libération du passé. Maintenant, les bénéfices que tu vas en tirer, j'en ai parlé tout à l'heure. Je vais essayer maintenant de les résumer. Alors, en suivant la méthode de cartographie émotionnelle, voici les bénéfices que tu peux en tirer. D'abord, il y a l'amélioration de la connaissance de soi. La cartographie émotionnelle te permet donc de mieux comprendre tes émotions et leur origine. Tu apprendras à identifier ce qui déclenche certaines émotions et comment elles influencent ton comportement. Cela te donnera une meilleure connaissance de toi-même. J'ai parlé de la colère et je reprends encore cet exemple. Et en faisant donc la cartographie émotionnelle, cela te permet donc d'améliorer la connaissance de toi-même, savoir pourquoi tu te fâches et ce que cela produit dans ta vie. Les bénéfices, deuxième point, il y a la gestion plus efficace des émotions. Une fois que tu comprends tes émotions, tu peux commencer à développer des stratégies pour les gérer efficacement. Cela peut t'aider à contrôler tes réponses émotionnelles et à éviter les comportements impulsifs ou nuisibles. Je prends toujours l'exemple de la colère parce que en chacun de nous, il y a ce degré de colère qui ruine notre vie. Alors, lorsque tu te mets en colère, regarde parfois tout ce qui t'échappe. D'abord, tu n'arrives pas à te contrôler et tu peux raconter des choses et après les regretter. Et tu perds en quelque sorte ta dignité devant les autres lorsque tu te mets en colère parce que tu deviens incontrôlé et incontrôlable. Autre bénéfice de ce système, il y a la réduction du stress et de l'anxiété. La compréhension et la gestion de tes émotions peuvent également contribuer à réduire le stress et l'anxiété. Tu apprendras à faire face aux situations stressantes d'une manière plus saine et plus constructive. Quatrième bénéfice, il y a l'amélioration des relations. Là, c'est intéressant. En comprenant mieux tes propres émotions, tu peux également améliorer ta capacité à comprendre les émotions des autres. Cela peut t'aider à améliorer tes relations et à développer de meilleures compétences en communication. Il y en a qui n'arrivent pas du tout à communiquer avec les autres. Ils ont leurs idées préconçues et ce n'est que ça que les autres doivent adopter. Quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas avoir une bonne relation avec les autres. Des relations productives, c'est-à-dire quoi?
Lorsque on est en partenariat avec quelqu'un, la manière dont tu te comportes, c'est ça qui va te faire gagner sur l'autre. Si tu es quelqu'un qui, tu te fâches à tout bout de champ, il y a des occasions, de nombreuses occasions qui vont t'échapper. À la fin, tu seras seul et tu ne pourras pas évoluer. Alors, frères et sœurs, le dernier, c'est la libération des poids du passé. En identifiant et en résolvant les émotions liées à ton passé, tu peux enfin te libérer de ces poids et aller de l'avant. Cela te permettra de vivre une vie plus épanouissante et plus libre. Alors, mon frère, ma soeur, je voudrais à présent te proposer un plan d'action. D'accord? Et c'est la fin de notre édition de ce jour. Voici un plan d'action en 5 étapes pour mettre en pratique la méthode de la cartographie émotionnelle et obtenir un journal de tes expériences passées avec une analyse détaillée de tes émotions et de leurs conséquences sur toi. Alors d'abord, il y a la préparation du journal. Qu'est-ce que tu vas faire? Il est essentiel d'avoir un endroit dédié pour noter tes pensées et tes sentiments tout au long de ce processus. Un carnet de notes. Procure-toi un journal ou un carnet. Définis une période de temps chaque jour pour te consacrer à ce travail. Par exemple, tu pourrais choisir un joli carnet et décider de t'asseoir chaque soir pendant une demi-heure pour te concentrer sur ta cartographie émotionnelle. Qu'est-ce qui s'est passé dans la journée? Depuis le réveil jusqu'au soir, tu vas essayer de te concentrer. Fais l'examen de conscience et noter, si possible, dans ton carnet spirituel, tout ce que tu as réalisé dans la journée. Ce qui a été bon comme ce qui a été mauvais. Deuxième chose, il y a à faire l'identification des événements significatifs. C'est ça que je viens de dire. Mais ici, pour analyser tes émotions, il faut d'abord identifier les événements qui ont eu un impact significatif sur ta vie. Remémore-toi des événements passés qui ont suscité des émotions fortes. Et une parole, un geste qui t'a rappelé ton passé. Note ces événements dans ton journal. Par exemple, tu peux te souvenir d'une rupture douloureuse et écrire comment elle s'est passée et ce que tu as ressenti. Et nous aurons à aborder après ce thème les blessures affectives. Ici, par exemple, qu'est-ce que tu vas faire comme travail? Il y a une rupture douloureuse, sentimentale que tu as eu à vivre par le passé. Peut-être qu'avec tes camarades, quelqu'un est en train de parler de la personne avec qui tu avais eu un problème. Et aussitôt, tu remarques en toi un changement brutal d'humeur, un changement de température. Écris ça dans ton journal et nous allons en parler plus loin. Cela va t'aider à comprendre qu'il y a encore des blessures en toi. Il y a parfois, il suffit seulement que quelqu'un aborde un sujet et ça te renvoie à ton passé. Et tu commences à grelotter debout, à avoir même la fièvre parfois. Alors, troisième point, analyser les émotions. Donc, premier point, c'est le plan d'action, j'avais dit, préparation du journal, identification des éléments significatifs. Troisième point maintenant, analyse tes émotions. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'analyse de tes émotions te permettra de mieux comprendre comment ces événements t'ont affecté. Pour chaque événement, identifie les émotions que tu as ressenties. La peur, le stress, la fatigue, la fièvre, et tu comprends. Alors, voilà ce qu'il faudra faire. Deuxième point, évalue l'intensité de chaque émotion sur une échelle de 1 à 10. Est-ce que tu t'es fâché de manière violente? Est-ce que tu t'es concentré sur toi-même et au fond de toi, tu as ressenti la douleur? Alors, quelle note tu donnes? Par exemple, tu pourrais écrire que tu as ressenti de la tristesse et de la colère lors de la rupture et noter que ta tristesse était à 8 sur 10 et ta colère à 6 sur 10. Ce sont des exemples. Quatrième point,
l'examen des conséquences. Examiner les conséquences de tes émotions t'aidera à comprendre comment elles ont influencé ton comportement et ta vie. Pour chaque émotion, note les actions que tu as entreprises en réponse. 2. Réfléchis aux conséquences à long terme de ces actions sur ta vie. Par exemple, tu pourrais noter que ta tristesse t'a fait t'isoler de tes amis et que cela a eu un impact négatif sur tes relations. 5e et dernier point, suivi et révision. Le suivi de tes progrès et la révision de ton journal te permettront de voir comment tes émotions et ta réponse à celles-ci ont évolué avec le temps. Relis régulièrement ton journal pour suivre ton progrès. Note les changements que tu observes dans ton comportement ou tes émotions. Évalue ton progrès en fonction de ton niveau de compréhension et de gestion de tes émotions. Par exemple, tu pourrais remarquer que tu es devenu plus habile à gérer ta tristesse et que tu ne t'isoles plus autant qu'avant quand tu es triste. Cette amélioration peut être un indicateur de progrès dans ta gestion émotionnelle. N'oublie pas que la clé de ce processus est la constance. C'est un exercice à faire tous les jours. Sois patient avec toi-même et n'oublie pas que la compréhension et la gestion des émotions sont un voyage, pas une destination. Donc, c'est un voyage à entreprendre. Voilà, frères et sœurs, je vous résume rapidement le plan d'action. Et le plan d'action est en 5 points. Premièrement, préparation du journal. Deuxième point, identification des événements significatifs de ta vie. Troisième point, analyse des émotions. Quatrième, examen des conséquences. Cinquième point, suivi et révision. Alors, je viens pour appuyer encore ce que je viens de dire sur le suivi et la révision. Alors, c'est très important, chers amis, de relire régulièrement ton journal pour suivre tes progrès. Alors, dans une journée, tu t'es fâché, par exemple, 7 fois. Tu dois noter. Et tu te donnes comme exercice d'arriver à la maîtrise totale de toi. C'est vrai que c'est presque impossible. Mais l'effort que tu fais, cela va faire que le lendemain, au soir, quand tu vas faire l'examen de conscience, tu vas constater que hier, tu t'es énervé, tu t'es mis en colère 7 fois et que aujourd'hui c'est 5 fois. Ainsi de suite. Cela te permet donc de noter les changements que tu observes dans ton comportement ou tes émotions. Tu évalues ton progrès en fonction de ton niveau de compréhension et de gestion de tes émotions. Et n'oublie pas que la clé de ce processus-là, c'est la constance. Nous sommes en voyage, nous ne sommes pas encore arrivés. C'est comme la perfection. Nous sommes en voyage, nous sommes encore dans les escaliers. Nous ne sommes pas encore arrivés à la hauteur. Et donc, frères et sœurs, chers amis, et je m'arrête encore là aujourd'hui. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Marie Tornoudji. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions particulières, pour mieux comprendre cette formation, écrivez-nous par WhatsApp, plus 229 67 20 14 14. Alors, on se donne rendez-vous demain pour la suite. Et n'oublie pas que le thème que nous développons, c'est pour vous aider à être des hommes debout. Parce que, autre que la prière et tout ce que nous vous proposons, nous devions vous aider pour un changement de comportement, un changement de vie, qualitatif et quantitatif. Que Dieu soit votre force. On se donne rendez-vous demain. Ave Maria.